Les déchetteries. La déchetterie. Alors vous saviez, vous ne le saviez pas d'ailleurs, il y avait là le congrès des maires. Vous savez, les maires, ils se réunissent, ils ont un président des maires, un président de l'association des maires de France, je crois que ça s'appelle. Et les maires, ils se réunissent, ils font leur bail. Et puis, il y a des sujets qui reviennent, il y a des sujets centraux et des sujets dont ils parlent dans les médias. Et là, ce sujet aujourd'hui, c'était les dépôts sauvages. Alors pas aujourd'hui d'ailleurs, mais la semaine dernière, c'était les dépôts sauvages. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors bien sûr, ils ont parlé d'autres trucs, de taxes d'habitation, taxes machin, taxes trucs. Mais les dépôts sauvages, on a senti qu'il y avait un très gros sujet sur les dépôts sauvages. Et il y a un très gros sujet sur le dépôt sauvage. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un très gros sujet sur le dépôt sauvage. Il y a des habitants qui s'en foutent carrément. Ils considèrent que ce n'est pas leur problème et ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Voilà, c'est un témoignage de maire qui nous parle des gens qui font du dépôt sauvage. Ou encore, on apprend que des gens viennent de tout le territoire pour déposer des poubelles dans une commune de 2500 habitants en Loire-Atlantique, où il y a un très gros dépôt sauvage, etc. Bref, on se rend compte, dans une étude qui a été réalisée par la gendarmerie auprès des élus, effectivement, pour 62% d'entre eux, le sujet de l'environnement et plus particulièrement celui des dépôts sauvages est le premier sujet de préoccupation. C'est absolument important, et donc ça c'est le général Sylvain Noyau, commandant du César, donc commandement pour l'environnement et la santé, qui nous le dit. Il y a un très gros sujet, il y a un très gros bail là-dessus. Et d'ailleurs, il faut savoir que selon un rapport sénatorial de 2022, les décharges à ciel ouvert illégales ont augmenté de 85% depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Plus précisément, entre 2017 et 2021, il y aurait 100 000 décharges illégales en France. C'est absolument incroyable. Alors, bon, vous êtes déjà en train de spoiler avec vos anecdotes personnelles qui sont tout à fait justes. Qu'est-ce que les maires ont à dire à cela? Eh bien, les maires, pour beaucoup, considèrent que c'est un problème purement humain. C'est tombé comme une merde sur une planche. Les gens, maintenant, s'en battent les couilles des déchets. Ils en ont marre. Ils ont lâché l'affaire. Ils ont décidé de polluer en âme et conscience, vraiment, sans se poser la moindre question. Quelque part, tout le monde a pété une durite, tout fout le camp. C'est à n'y rien comprendre, on marche sur la tête. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour cela? Beaucoup pensent qu'il faut fliquer plus, faut mettre des caméras, etc. Vous sentez le truc un peu de droite. Bon, alors, moi, je suis allé voir l'ADME. Voilà. Qu'est-ce que l'ADME en dit? Un article qui a été fait sur le sujet. C'est quoi les raisons du dépôt sauvage, l'augmentation de dépôt sauvage? Parce que c'est pas juste les humains... ça y est, il y a 3 neurones congriés dans toute la population générale, ça s'est répandu comme le Covid, et tous ces gens-là, leur maladie, c'est du jour au lendemain de décider d'abandonner leur poubelle en forêt. Il y a dû se passer quelque chose quand même. Qu'est-ce que nous dit l'ADME? Qu'est-ce que nous dit l'ADME? Eh bien, première chose à savoir, c'est que, en fait, la majorité des dépôts sauvages, une bonne partie des dépôts sauvages, sont réalisés par des entreprises du bâtiment, très essentiellement, qui travaillent au noir, par exemple, ou qui ne veulent pas payer les déchetteries. Parce qu'en fait, le secteur de la construction est le premier secteur producteur de déchets en France. Ça, c'est la première chose à savoir. Parce que oui, il n'y a pas que les particuliers qui viennent déposer des poubelles, il y a aussi la problématique des entreprises. Les problématiques, du coût de retraitement des déchets, qui sont considérés, et ça, moi, j'en ai déjà parlé plein de fois ici, vous savez, j'ai fait les travaux, on m'a proposé à plusieurs reprises de le faire, on me propose encore régulièrement de le faire, si pas du dépôt sauvage, en tout cas d'entourer ses propres déchets, d'enterrer ses propres déchets, pardon. Ça coûte moins cher, ça rend compétitif. Et la plupart des sociétés de construction, pas forcément en France, mais en tout cas moi auquel j'ai fait appel, effectivement nous expliquait le meilleur moyen pour faire baisser la facture. Moi je gère pas les déchets, toi tu te débrouilles avec, sinon je te le facture, parce qu'il facture en fait toujours au client, évidemment. Si tu veux pas que je te le facture, si tu veux on s'arrange avec un agriculteur, on s'arrange avec ceci, ou si tu veux je te fais un trou dans le jardin, je te mets ça, on met une bâche, on n'en parle plus. C'est très courant par exemple sur la question de l'amiante. Moi quand on m'a dit viens on te refait la toiture, ma toiture est amiantée. On m'a dit, écoute, c'est simple, refaire une toiture, même avec des aides, ça coûte très très cher, surtout quand il y a de l'amiante. Intervention sur l'amiante, ça coûte très très cher. Mais tu peux diviser la facture par 2 ou par 3 s'il n'y a plus d'amiante sur le toit. Donc si jamais tu arrives à déposer ton amiante, c'est tout bénef. Sachant que toutes les déchetteries dans ta région ne le font pas. Ce qu'on te conseille, c'est tu la mets dans des sacs, tu fermes, t'enterres ça dans ton jardin, personne n'ira voir. Ça, on me l'a conseillé et on continue de me le conseiller très régulièrement. C'est quelque chose effectivement de courant dans le bâtiment. C'est un bon moyen quand tu es en entreprise, d'être compétitif ou de faire baisser la facture quand tu es un particulier. Ça, de toute façon, ça pose la question de la gestion des déchets en France et qui doit payer et comment ça doit être pris, est-ce que ça doit être individualisé ou est-ce que ça doit être pris à charge de la collectivité, etc. Parce que là, on y vient. Parce qu'en fait, le deuxième facteur de dépôt sauvage, attention, surprise, oh mon Dieu, vous allez apprendre quelque chose d'absolument incroyable, c'est le manque de déchetterie. Le nombre de déchetteries en France n'a pas augmenté, même il a eu tendance à stagner, voire à légèrement réduire depuis les années 2000, je crois. De mémoire, en tout cas, la population a drastiquement augmenté. Les Français trient beaucoup plus aujourd'hui, mais les points de collecte n'ont pas augmenté. Parce qu'en fait, ça coûte cher de gérer un point de collecte. Et alors, vous l'apprendrez peut-être, c'est pas
comment dire, si vous ne pouvez rien récupérer en point de collecte, c'est parce qu'en fait tout ce que vous donnez est revendu par la collectivité ou alors par ceux qui gèrent les déchets pour être valorisé, pour faire de la marge, pour faire ce que vous voulez. Et donc s'il n'y a pas de marché pour les déchets que vous emmenez, ces déchets peuvent même se retrouver à être refusés. Ou alors vous pouvez être envoyé vers une autre structure qui est censée, elle, les gérer. C'est le cas par exemple de plus en plus de déchetteries qui refusent les déchets verts parce que ça prend beaucoup de place, c'est pas toujours très bien payé de la tonne, et donc, bon bah voilà, si jamais tous les agents de maintenance doivent gérer certaines saisons 4 fois sur 5 des déchets qui, lorsqu'ils sont valorisés, n'arrivent pas à compenser les coûts de structure du fonctionnement de la déchetterie, qui bien sûr doit être rentable dans un monde capitaliste, eh bien on va interdire ces déchets-là ou on va en prioriser d'autres, etc. Puisqu'effectivement, oui, c'est un marché. C'est un marché. Et donc, selon l'ADME, surprise là toujours, les territoires les moins touchés par le dépôt sauvage, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les territoires qui ont le plus de déchetterie et le plus de mesures de collecte à domicile. Ça, ah là là, qu'est-ce qu'on apprend, hein? Incroyable. C'est comme si en fait les gens, ils faisaient pas du dépôt sauvage par plaisir, mais ils faisaient du dépôt sauvage par manque de lieux consacrés à la gestion des déchets. C'est fou, hein. Et même, ça c'est un truc de fou, c'est la plupart des dépôts sauvages se font à proximité d'un point de collecte des déchets. C'est-à-dire que la plupart des gens, lorsqu'ils s'adonnent au dépôt sauvage, c'est pas ils vont lâcher ça au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, c'est ils se pointent à une déchetterie. Ils se pointent dans une zone de traitement des déchets, la déchetterie est fermée, les déchets sont refusés, et donc ils les laissent sur place. Ils ne repartent pas avec, se disant que de toute façon la déchetterie devait les gérer quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, et d'ailleurs ça a des coûts très importants pour les collectivités qui doivent ensuite dépenser des millions d'euros, on l'a beaucoup fait pendant les JO, pour retraiter une partie des déchets de ces dépôts sauvages. La collectivité finit par payer de toute façon quoi qu'il arrive à la fin, et elle paye d'ailleurs beaucoup plus quand c'est en dehors de toute filière. Donc en fait, il y a un monde, et ça pour le coup la DME le dit pas précisément, mais c'est intéressant et c'est intéressant de faire des études à long terme, il y a un monde dans lequel ce système, où il y a moins de déchetterie, il y a moins de collecte, il y a moins de ramassage de poubelles, on va y venir juste après, c'est un monde dans lequel il y a plus de dépôts sauvages, et où, à la collectivité, régler le problème des dépôts sauvages, ça coûte, en termes de sécurité, en termes d'intervention derrière et en termes de retraitement, beaucoup plus d'argent. Ça, c'est... Voilà. Moi, par exemple, ici, la déchetterie, il faut savoir qu'elle est ouverte 3 heures par semaine dans mon village. Moi, je vais à une déchetterie qui est située à 15 km d'ici. Un peu moins. Parce que c'est une déchetterie que j'aime bien, je trouve qu'elle est efficace, il n'y a pas toujours trop de monde, etc. Mais voilà, c'est quoi l'intérêt d'avoir une déchetterie, d'avoir un point de collecte qui n'est ouvert que 3 heures par semaine? 3 heures durant lesquelles... En plus, la seule fois où j'y suis allé, on m'a refusé ma remorque parce qu'on m'a dit il y a sûrement de l'amiante, donc je prends pas, parce qu'après, nous, on nous affiche des amendes, etc. Moi, j'ai pas trié de la poussière. Le gars, il m'a dit, bah, vous repartez avec, hein, vous démerdez. L'ADME nous dit aussi que la tarification incitative peut renforcer l'émergence de dépôts sauvages, sans que ce soit systématique. Hein. Et globalement, les résultats montrent que le nombre de dépôts sauvages d'OMR, donc il est en moyenne de 3,86 pour 10 000 habitants, pour les territoires en tarification incitative, et donc de quelque chose comme à peu près 55 kg, contre 1,36 pour 10 000 habitants pour les collectivités témoins, et seulement de 15 kg. En gros, c'est très simple, si jamais vous avez moins de ramassage de poubelles et que vous devez payer au kilo vos déchets pour vous inciter à produire moins de déchets, dans un monde où c'est souvent pas vous qui décidez de produire les déchets, c'est pas ma faute à moi si toute la viande est conditionnée dans des barquettes en plastique par exemple, quand je vais faire mes courses. C'est pas moi qui décide des contenants que les industriels doivent utiliser. Et si à la fin j'ai beaucoup de contenants en plastique, moi j'adorerais tout acheter en vrac, mais il se trouve que ce n'est pas possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, a priori. Donc forcément, je me retrouve avec des gros blocs de polystyrène dès l'instant que je fais la moindre commande et on me sort des cartons énormes pleins de polystyrène. Bah oui, il faut bien que je fasse quelque chose du polystyrène, parce que moi les cartons, pour savoir que je les composte. Donc j'y peux pas grand chose, et c'est le cas de ce que se disent à beaucoup de gens. Ma poubelle est pleine, si jamais je la remplis plus, on va me faire payer plus, bah du coup j'abandonne les poubelles. À côté d'un point où les poubelles pourraient être traitées. On le voit d'ailleurs beaucoup à côté de poubelles publiques, par exemple, poubelles de la commune. Donc, aux surprises, quand vous avez une tarification incitative, vous pouvez multiplier jusque par 3 le dépôt sauvage. Incroyable, c'est fou, hein. Il y a plus de dépôts sauvages lorsque la tarification incitative inclut 11 levées ou moins dans sa part fixe, avec 4,33 dépôts pour 10 000 habitants retrouvés contre respectivement 2,46 et 3,17 pour 10 000 habitants lorsqu'il y a respectivement entre 12 et 14 levées ou 15 levées par an. Faut savoir qu'ici, les poubelles noires, ce n'est que 12 ramassages par an, c'est qu'un ramassage par mois. Très peu. Et en plus, les taxes sur les ordures ménagères ont drastiquement augmenté. Pour mettre en place des poubelles avec des trucs qui connectent et qui machin, avec les trucs de peser de la poubelle pour être sûr que vous mettiez pas trop de déchets dedans, et ils sont ramassés qu'une fois par mois. Alors nous ça va, la poubelle elle est dehors, etc. Mais bon, il y a des moments où des fois la poubelle, au bout d'un mois, commence à faire du jus quand même. On va pas se mentir. Ça dope sa mère. Et elle est bien remplie, quoi. On la tasse bien, quoi. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend quelque chose qu'on sait déjà, c'est que les collectivités, pour tirer sur les coûts, elles se retrouvent à réduire le budget
de traitement des déchets. Ça ne les arrange pas que les gens trient trop, parce que s'ils trient trop, ça veut dire qu'il faut des déchetteries qui tournent, en construire de nouvelles et avoir un circuit qui fonctionne bien. Et en même temps, ça les arrange pas que les gens jettent trop d'ordures, c'est pour ça qu'on les fait payer, parce que sinon ça coûte trop cher. Sauf que les gens ne choisissent pour la plupart pas de produire ces ordures. Alors c'est cool, il y a des composteurs qui sont mis à disposition, etc. Nous, par exemple, je composte tous les déchets organiques ici. Moi, je composte tous les déchets organiques. Tout ce que je dois emmener en déchetterie, j'emmène en déchetterie. Tous les cartons, je les composte aussi. Je composte même la litière. Ça ne m'empêche pas d'avoir une poubelle noire pleine à ras-bord à la fin du mois. Ça ne m'empêche pas, hélas, de toute façon.